Bonjour, vous êtes donc sur la chaîne Livres sur ordonnance et nous nous retrouvons pour la deuxième partie du livre dédié à Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed, le célèbre médecin de plateau, qui a écrit le livre Zéro contrainte pour maigrir et qui vous donne 39 astuces pour perdre du poids sans contrainte. Donc dans une première partie, on avait vu les premières astuces, les 16 premières astuces. Je reprends maintenant pour les 23 autres astuces. Je vous rappelle simplement de consulter votre médecin en cas de besoin, puisque je ne suis pas médecin. À tout de suite. Donc la 17e astuce, c'est de faire la guerre aux produits ultra transformés. Pour les reconnaître, c'est tout bête. Vous regardez la liste des composants sur l'emballage. S'il y en a plus de 5, on abandonne. C'est trop transformé. Et ça, c'est une urgence, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Il faut arrêter, il faut complètement les bannir. La 18e astuce, plus rapide que la 5G, les fibres. Les fibres, c'est quoi? Ce sont tous les composants, en fait, tout ce qui compose un aliment végétal. Et elles ont énormément de bénéfices, que ce soit pour perdre du poids, donc ce qui nous intéresse, pour avoir un bon transit intestinal, pour notre microbiote. Elles sont vraiment formidables, les fibres, donc elles arrivent à prévenir de nombreuses maladies. Les recommandations, vous les connaissez tous par cœur. 5 fruits et légumes par jour. La seule chose que je voudrais rappeler, c'est de privilégier des fruits et légumes plutôt de saison et privilégier les circuits courts. Donc au-delà des 5 fruits et légumes par jour, c'est un produit céréalier par jour et 2 légumineuses par semaine. L'astuce pour vraiment maigrir, si vous êtes dans cette phase de perte de poids, c'est d'ajouter des graines de lin dans votre assiette, dans les plats. Ça vous aidera à perdre du poids. Ensuite, 19e astuce, se débarrasser de ses kilos émotionnels. Alors ça, c'est moins facile, mais on s'est tous rendu compte que la nourriture grasse, salée, sucrée, vraiment nous apportait une sensation de bien-être, nous réconfortait, parce qu'elle active en fait les circuits de récompense de la dopamine et de la sérotonine. Donc c'est pour ça qu'on ressent ce réconfort. Sauf que c'est pas une solution à long terme, on accumule les kilos. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à démêler notre histoire personnelle. On a chacun notre passé, nos problèmes, voilà. Mais d'arriver à démêler tout ça et à faire la paix avec le passé, ça peut vous éviter des kilos en trop. Voilà, n'oubliez pas non plus de consulter votre médecin pour exclure toute dépression éventuelle, problème de thyroïde, enfin une maladie qui se cacherait derrière la prise de poids. 20e astuce, une vinaigrette par jour, enfin 2 vinaigrettes par jour, une à chaque repas, salade midi-soir, et n'oubliez pas de mettre 2 cuillères de vinaigre parce que le vinaigre va vous permettre de brûler des calories. Donc c'est intéressant pour votre perte de poids. 21e astuce, bien dormir pour bien maigrir. Le sommeil, c'est vraiment votre premier ingrédient minceur. Commencez juste par vous coucher un peu plus tôt quand vous voulez maigrir. 22e astuce, un pour tous pour un. Perdre du poids à 2 ou en famille, c'est beaucoup plus facile parce qu'imaginez si vous faites très attention, que vous mettez en place plein de bonnes habitudes et que votre conjoint s'empiffre à côté. Voilà, donc ensemble, on est plus fort. Ensuite, l'alcool pour la 23e astuce, arrêtez l'alcool. C'est très très calorique. Si jamais vous voulez perdre du poids, stop à l'alcool. Si jamais vous souhaitez quand même continuer de boire de l'alcool, au niveau recommandations, on est sur les recommandations officielles. 10 verres maximum par semaine, pas plus de 2 par jour et pas tous les jours. 24e astuce, pas de sport pour maigrir. Alors, je vous dis pas de pas faire d'activité physique, puisque l'activité physique est très bonne pour la santé, évidemment. Mais si vous vous attendez à ce que le sport vous fasse maigrir, non, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez simplement, une astuce qui marche très bien, faire debout, donc en position debout, ce que vous aviez l'habitude de faire en position assise. Si vous faites vos papiers, l'ordinateur et tout, mettez-vous debout, vous brûlerez beaucoup plus de calories. Tout bête, mais ça marche. 25e astuce, le jeûne intermittent. Ça consiste à rester à jeun plus de 12 heures d'affilée. Et alors ça, c'est bénéfique pour tout, pour perdre du poids, mais pour votre santé au sens général. Ça a été démontré scientifiquement que jeûner améliore la sensibilité à l'insuline, améliore le taux de cholestérol, améliore votre éventuel excès de tension artérielle, améliore l'inflammation, et même dans le cancer, ça a été démontré que jeûner vient perturber le métabolisme des cellules cancéreuses. Et en plus de ça, ça inhibe la croissance des cellules cancéreuses et ça les rend beaucoup plus sensibles à la chimiothérapie. Donc, ne faites pas ça tout seul si jamais vous êtes concerné par un cancer, mais parlez-en. L'auteur du livre le recommande d'en parler à son cancérologue. Ça serait dommage de ne pas, de ne pas tenter cette piste-là.
Jeûnez, sinon, dans la vie de tous les jours, c'est simple. Il suffit que le soir, vous preniez votre dîner un peu plus tôt. Vous incluez toutes les heures de sommeil dedans. Vous dormez de toute façon, vous n'aurez pas faim. Le lendemain matin, on laisse tomber le petit déjeuner et on reprend une alimentation à midi ou 13 ou 14 heures. Autre astuce, toute bête, allégez vos placards. Si vous arrêtez d'acheter des gâteaux et des chips, vous serez moins tenté. Donc arrêtez d'en acheter et arrêtez d'aller faire vos courses avec les enfants. Ça, c'est moi qui rajoute avec les enfants. C'est une catastrophe. Et à la maison, cachez, en tout cas, rangez vos friandises dans des endroits moins faciles d'accès, que vous craquiez moins facilement en tout cas. Autre astuce, l'assiette parfaite. Manger, c'est pas juste se remplir, c'est aussi se faire plaisir, mais donc il faut arriver à trouver un équilibre. L'assiette parfaite, elle représente pour moitié des légumes, un quart céréales, et le quart qui reste, des protéines. C'est tout simple. Moitié légumes, un quart céréales, un quart protéines. 28e astuce, pas d'écran en mangeant. Vous l'avez tous vu, si on regarde la télé ou nos téléphones, on mange, on se remplit, on fait même plus attention à la quantité qu'on a mangé et on n'est plus du tout attentif en fait à ce que notre cerveau nous envoie, à cette sensation de satiété, donc pas d'écran. 29e astuce, on réhabilite les haricots blancs, les lentilles, les pois chiches, toutes les légumineuses en fait, qui ont un index glycémique bas, comme on l'a vu précédemment, donc elles nous calent en plus. 30e astuce, cessez de vous affamer. Le but, c'est d'apprendre à reconnaître en fait nos sensations. Ça vous est peut-être arrivé, parfois on a envie de manger, mais si on analyse en fait ce qu'on ressent, on a sommeil, on est juste fatigué, épuisé. Ou parfois on s'ennuie, on grignote. Parfois on est très stressé. Donc si vous apprenez à reconnaître ce qui se cache derrière l'envie de manger, déjà ça va limiter beaucoup d'excès. Donc on se reconnecte à notre corps, à nos sensations. Et le but, c'est pas de s'affamer, tout de même. Quand vous sortez de table, faut que vous n'ayez plus faim. Voilà. Un petit indice qui peut vraiment vous aider, c'est les enfants. Quand les enfants, en fait, n'ont plus faim, ils disent «J'en veux plus, maman» ou «Papa». Hein. Et nous, on leur dit quoi? «Tu vas finir ton assiette». On est complètement stupide parce que eux, ils sont à l'écoute de leur corps. Et finalement, on les programme pour ne plus écouter leurs sensations et ce qu'ils ressentent. Donc ça, il faut plus le faire. Il faut qu'on fasse comme eux. Quand on n'a plus faim, même s'il en reste, on les met au frigo et voilà. 31e astuce, on remplace un repas par une soupe bien chaude. Ça permet d'être rassasié, ce bol de soupe bien chaud, et ça apporte tous les bénéfices des légumes avec les fibres. Donc mettez-vous à la soupe, en plus vous pouvez en faire des grosses casseroles qui durent plusieurs jours. 32e astuce, déjeuner et dîner, des rendez-vous à ne pas manquer. J'entends par là qu'il ne faut pas sauter de repas. Le jeûne, c'était différent, c'était prévu. Donc il n'y a pas de frustration. Quand on saute un repas parce qu'on n'a pas eu le temps, qu'on s'est laissé prendre par des réunions, le téléphone, enfin la vie de tous les jours, on est frustré, on grignote juste derrière. Donc on arrête de sauter des repas. 33e astuce, ne pas reprendre les kilos perdus. Pour ça, il faut changer ses habitudes en profondeur. Apprendre à se faire plaisir, mais avec modération. Gérer sur 48 heures comme on l'a vu. Éviter le sucre, mais au maximum, c'est fondamental. 34e astuce, les pouvoirs du microbiote. Alors le microbiote, c'est quoi? C'est tous les micro-organismes en fait qui vivent en vous et en moi aussi. Que ça soit dans nos intestins, dans notre bouche, sur notre peau, dans nos poumons. C'est des micro-organismes qui sont vraiment importants pour notre santé parce qu'ils sont utiles en fait au bon fonctionnement et ils vont nous aider à ne pas prendre de poids. Donc comment on fait pour avoir un bon microbiote? Il y a une solution toute simple, vous mangez des légumes, des fruits, vous mangez des produits sains de saison, équilibrés. Et ça va favoriser un bon microbiote, donc une bonne santé. 35e astuce, moins de cigarettes mais plus de kilos. Est-ce que véritablement arrêter de fumer fait grossir? Oui, malheureusement. Donc soit vous décidez, avant d'arrêter de fumer, de changer vos habitudes alimentaires pour perdre quelques kilos avant l'arrêt du tabac. Soit vous vous dites, je vais prendre des substituts nicotiniques, comme ça me permettra de limiter ces pulsions alimentaires gênantes. Et puis dans tous les cas, il faudra aussi augmenter votre dépense énergétique pour rééquilibrer rééquilibrer votre alimentation. Dans tous les cas, la balance entre continuer de fumer ou prendre 2-3 kilos, c'est vite vu, arrêtez de fumer. 36e astuce, certains médicaments font grossir. Donc là, c'est pareil, si votre médecin vous l'a prescrit, c'est que a priori c'est utile. Hein, donc
Ce que vous pouvez faire, c'est augmenter votre activité physique pour augmenter la dépense énergétique. 37e astuce, pas de sandwich. Si on décompose un sandwich dans une assiette, on se rend compte de quoi? La garniture, elle représente une part, mais ridicule. Tout le reste, c'est que du pain. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Nutritionnellement parlant, pas grand-chose. Donc, faites autre chose, salade, enfin, prévoyez d'autres façons de manger rapidement. Si vraiment vous n'avez pas le choix, on laisse tomber la baguette de pain blanc et on choisit une baguette tradition. 38e astuce, vous n'êtes pas une poubelle. Arrêtez de finir les assiettes de vos enfants, les assiettes de tout le monde à la maison. Ça fait facilement 200 à 400 kilocalories de plus par jour. Si jamais il en reste, vous vous mettez dans une assiette et hop, ça part au frigo. Mais vous n'êtes pas une poubelle. C'est vraiment important de le comprendre et de vous respecter. 39e astuce, manger des hamburgers. Et oui, ce livre se termine par le fait de manger des hamburgers. C'est le 39e conseil. Mais attention, fait maison. Fait maison parce que le problème des menus de fast-food, c'est en fait le coca et les frites qui posent problème. C'est pas nécessairement en fait ce qu'on trouve dans un hamburger, puisque vous trouvez des oignons, de la tomate, un steak, un peu de salade, un peu de fromage, du pain, c'est pas dramatique. Donc vous le faites chez vous, fait maison, les ingrédients seront meilleurs, vous l'accompagnez d'une salade, de l'eau évidemment, et tout ira bien. Donc voilà pour les astuces du livre Zéro contrainte pour maigrir du docteur Jimmy Mohamed. J'espère que ça y est, vous avez fait la démarche de repérer les astuces qui vous parlaient et que vous pouviez inclure à votre vie. Vous me les notez en commentaire, en tout cas, si vous ne le faites pas en commentaire, vous vous engagez devant votre famille, devant qui vous voulez, ce sera plus facile de réussir. Et surtout, vous les mettez en place, mais aujourd'hui, pas le mois prochain, tout de suite. Il n'y a que ça qui marchera, agir. Si jamais vous voulez toutes les précisions, style l'explication sur l'index glycémique, vous avez aimé ce petit côté un peu plus scientifique, vous allez sur mon site livresurordonnance.com. J'ai fait le résumé de ce livre et c'est beaucoup plus complet que la vidéo. Vous aurez toutes les explications en fait des astuces. Ça peut vous intéresser. Donc le lien sera juste en dessous. Si jamais aussi vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour arriver à changer vos habitudes, j'ai rédigé moi-même un livre gratuit de 63 pages qui concerne le fait de changer ses habitudes. Parce que c'est pas évident de changer ses habitudes. On a tous déjà pris des bonnes résolutions pour le nouvel an ou à plein d'occasions différentes pour se rendre compte qu'on n'arrivait pas à s'y tenir. Et alors qu'il existe des façons de faire pour être sûr de tenir ses objectifs. Donc je vous offre avec plaisir ce livre que j'ai écrit. Le lien aussi est juste en dessous, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces 2 vidéos. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, votre médecin reste votre médecin si vous avez besoin. Et je suis là pour le reste. À bientôt, merci.